Dans cette vidéo, on va faire le bilan de notre première année de voyage en Amérique du Sud. Donc on va parler de notre itinéraire, de nos coups de cœur, de notre budget aussi, combien ça nous a coûté cette première année de voyage en Amérique du Sud. On va tout vous détailler dans cette vidéo et on va commencer par notre itinéraire. Donc le premier pays qu'on a visité, c'est la Colombie. C'est quoi là pour toi tes coups de cœur de la Colombie, tes 2-3 coups de cœur de la Colombie? J'ai bien aimé Carthagène, ça faisait une belle coupure avec l'Amérique centrale, c'est une très belle ville. J'ai beaucoup aimé le parc Tayrona, il faisait très chaud, on a beaucoup marché en plus, un peu dans le sable, mais c'était vraiment super joli avec l'eau turquoise en plus. Et après j'ai beaucoup aimé, alors c'était une rivière avec des trous d'eau, ça s'appelle Las Gachas, et je trouve qu'on a passé un super moment avec glisser sur la roche et tout, c'était vraiment super bien et c'est vraiment un lieu atypique. Alors moi, quand je repense à la Colombie et les trucs qui m'ont un petit peu marqué, le premier lieu qui me vient en tête, c'est le volcan El Totumo. Donc c'était juste un petit volcan qui avait au bord de la mer et à l'intérieur, en fait, on pouvait rentrer et se baigner dans une genre de boue chaude. On avait l'impression d'être un peu en lévitation. Donc franchement, moi, c'est une des expériences qui m'a marqué en Colombie. Et après, les autres choses qui m'ont marqué en Colombie, vraiment les trucs là comme ça, quand je pense à la Colombie, moi j'avais vraiment bien aimé les gros palmiers, la vallée de Cocora. J'avais trouvé ça vraiment super beau. Et après, il y avait eu le petit désert qu'on avait visité, où on avait dormi juste en face. Le désert comment? De Tatacoa. Le désert de Tatacoa, c'était petit, c'était pas un très grand désert, mais en fait le fait d'avoir dormi vraiment juste au pied et d'avoir la vue sur ce petit désert, c'était vraiment super beau. Donc ouais, je pense que c'est les trois choses qui m'ont marqué, en Colombie en termes de lieux touristiques. Et après, on en reparlera après dans le budget. Mais la Colombie, je m'en rappelle aussi très bien pour la nourriture. Parce que c'était quand même vraiment super bon. C'était pas cher. Et les gens étaient quand même aussi super gentils. La Colombie, des fois, ça fait un peu peur. Les gens, ils disent, on a reçu des messages, vous allez vous faire enlever ou des choses comme ça. Mais en réalité, alors en tout cas, nous, quand on y était, il n'y avait vraiment aucun problème de sécurité. On s'est jamais senti en insécurité. Et ouais, la Colombie, ça fait partie vraiment des, je pense, pays coup de cœur qu'on a traversé de l'Amérique du Sud. Un autre truc que j'avais bien aimé, c'était à Bogota. J'ai pas du tout aimé la ville de Bogota, mais on a fait le musée de Botero. Et franchement, alors bon, toi t'es vraiment pas musée, mais on en a pas fait beaucoup et ce musée m'a vraiment marqué. Ouais, non, il était bien. Même moi qui n'ai pas très musée, j'avais quand même bien aimé. Donc ouais, la Colombie, quand on y repense, vraiment super bonne expérience. Ensuite, après la Colombie, donc on était passé par l'Équateur. L'Équateur, Ambrine, là comme ça, 2-3 lieux qui t'ont marqué. Alors j'ai beaucoup aimé l'Équateur, mais je vais retenir qu'un lieu parce qu'il surpasse vraiment tous les autres. C'est les Galapagos. Franchement, la faune, c'était incroyable. Et de pouvoir nager avec des lions de mer, des tortues, comment ça s'appelle? Des iguanes. C'était vraiment incroyable. Ces 10 jours, franchement, ça a été parmi les meilleures journées qu'on ait passées de tout le voyage. Et surtout, au Galapagos, nous, on avait peur, parce que c'est un truc très touristique, on avait peur qu'il y ait beaucoup de monde. Et en vrai, au final, on était quand même très souvent seuls. Quand on allait se baigner, là, les plans vidéo qu'on vous avait montrés, où on se baignait avec les lions de mer et tout, en vrai, la plupart du temps, on était les seuls à se baigner. Alors, est-ce que c'était parce qu'on n'était pas dans la période parfaite? Je sais pas, mais nous, c'était très bien. Mais en fait, il y a vraiment plein d'endroits où on était seuls et autour de tous ces animaux et tout ça. Donc, ouais, les Galapagos, sans aucun doute, parmi les top choses qu'on a fait en Équateur. Et moi, il y avait le volcan, c'était le Cotopaxi. Le volcan Cotopaxi, alors parce qu'il était beau, mais c'était aussi très symbolique parce que c'était la première fois qu'on dépassait les 4000 mètres d'altitude avec le véhicule d'ailleurs aussi, je pense. Ouais. On avait monté à plus de 4000 mètres avec le véhicule et nous à pied aussi, c'était la première fois qu'on montait aussi haut en altitude. Et ça, c'est vrai que ça m'avait marqué de me dire, punaise, on est en train de conduire à 4000 mètres d'altitude et après on était marché, je sais pas jusqu'à combien d'altitude on avait marché, mais ouais, le volcan Cotopaxi, ça m'avait quand même bien marqué. Et après l'Équateur, moi, quand je pense à l'Équateur, il y a une autre chose qui me vient en tête, c'est les routes. C'est-à-dire que la Colombie, les routes, c'était quand même un peu le bordel, c'était pas en super bon état. T'arrives en Équateur et t'as cette autoroute là qui traverse l'Équateur par les montagnes et c'est une autoroute à 3 ou 4 voies parfaite, en parfait état, genre vraiment tout nickel. Donc c'est vrai que les routes en Équateur, en fait, elles sont en super bon état. Et ça, en venant de la Colombie, ça m'avait un peu marqué où je m'étais dit, punaise, c'est trop bien. Et l'Équateur, faut le dire aussi quand même, les gens sont super gentils.
En Colombie aussi. Oui, pardon. Oui. En Colombie, c'est connu. Avant qu'on arrive en Colombie, tout le monde nous avait dit, vous allez voir en Colombie, les gens sont adorables et tout. Et c'était vrai, ils étaient adorables. Mais en Équateur, je les ai trouvés aussi peut-être un peu plus timides, un peu moins... Plus réservés. Ouais, un peu plus réservés, mais super gentils. Et la nourriture aussi était vraiment pas mal. Ensuite, le troisième pays qu'on a visité en Amérique du Sud, c'était le Pérou. On y est passé pas mal de temps, au Pérou aussi. Même chose, même question, qu'est-ce qui t'avait marqué là, des choses qui t'ont marqué au Pérou? Bah, la première chose qui m'a marqué quand on est rentré au Pérou, c'était la Cordillère Blanche. Ouais. Franchement, ça rappelait beaucoup les Rocheuses canadiennes et enfin, c'était hyper beau. Après, bah, je dirais le Machu Picchu quand même. Bah, c'est ultra touristique, il y avait énormément de monde, mais je pense que c'est quand même à voir. Et après, c'était la montagne aux 7 couleurs. Où quand même, on a grimpé, c'était à 5000 mètres, je crois. Ouais, plus de 5000 mètres, je crois que c'est. Ouais. Donc, je dirais que c'était mon top 3. Et moi, je reprends des choses qu'Ambrine a dit, surtout la Cordillère Blanche et effectivement la montagne de 7 couleurs. Et j'ajouterais, comment ça s'appelait l'endroit où il y avait les dunes de sable? C'est l'oasis de Wakashina, je crois. L'oasis de Wakashina, cette ville au milieu d'une dune de sable, ça j'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça super beau. Et vachement atypique. Après au Pérou, il y a plein d'autres choses à voir. Vraiment, c'est un pays où il y a énormément de choses, énormément de touristes. Niveau nourriture aussi, on va en reparler après dans le budget nourriture. Je pense que c'est un des pays où on a le plus mangé au resto, enfin à l'extérieur. Parce qu'ils avaient, comment ils s'appelaient ça? Ils avaient ces petits restos sur le bord de la route où t'avais pas de menu, t'y allais et tu mangeais et ça coûtait genre 5 € par personne, ça coûtait vraiment pas cher. Mais c'était super bon. En fait, c'était vraiment bon, pas cher. Et du coup, quand on avait des journées où on conduisait pas mal, bah c'était trop simple. En fait, le midi, on s'arrêtait il y en avait un peu de partout là dans les villages et autres. Hop, tu t'arrêtes, tu manges ton petit menu comme tous les locaux, c'est pas cher, c'était de la super bonne qualité. Donc moi, quand je repense au Pérou, je repense aussi à la nourriture à ce niveau-là, les petits restos qui coûtent pas très cher et qui sont très bons. Après, quand je repense au Pérou, là on va partir sur les trucs mondains, c'est vrai que je repense aussi à la conduite. Et ça, c'était un peu plus difficile parce que surtout dans les villes, on vous l'avait montré en vidéo, hein, moi j'étais même rentré dans quelqu'un, j'avais fait pas exprès, hein, mais presque, hein, c'est parce que dans la ville à Lima, les mecs, je sais pas si c'est parce qu'ils voyaient qu'on était des touristes, mais genre ils avaient vraiment zéro respect pour nous. C'est vraiment, ils nous faisaient que des queues de poisson, ils nous doublaient n'importe comment, ils en avaient vraiment rien à faire de nous. Et donc c'est vrai que moi la conduite au Pérou, ça m'avait pas trop plu. Et il y avait ce truc où après, on va dire que en fait après la Colombie et l'Équateur, où les gens sont très chaleureux, très souriants, très avenants, très gentils, c'est vrai que les Péruviens sont quand même très fermés. Et donc enfin nous en tout cas dans notre expérience, ça nous arrivait rarement que quelqu'un nous sourie si on lui a pas parlé avant. Donc c'était un peu plus difficile ça. Et en plus on a eu quelques problèmes avec d'essence et de diesel. Enfin on a eu quelques petits soucis sur place. Donc très beau pays. Niveau sécurité, même chose. Enfin nous on n'a rien ressenti en insécurité. Après c'était plus les gens sur la route, c'était un peu plus violent, un peu plus dur comparé aux autres pays qu'on a traversés. Mais mis à part ça, ça reste un pays vraiment magnifique et où je pense qu'on a loupé plein de choses parce qu'il y a 1 milliard de choses à faire dans ce pays. Ensuite, après le Pérou, on est rentré en Bolivie. Et quand je vous dis le truc du sourire, la Bolivie, je me rappelle, ça nous avait marqué parce qu'on nous en avait parlé aussi comme un pays de personnes très fermées. Et moi, je me rappelle qu'on était rentré en Bolivie et le premier douanier qu'on avait rencontré, il nous avait fait un grand sourire. Et là, je m'étais dit, waouh, mais ça fait super longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un d'une administration ou autre qui nous sourit comme ça. Donc la Bolivie, attention, il va y avoir plein de choses positives. Il y a des petites choses négatives, mais principalement du positif. Mais déjà, Bolivie, c'est quoi ton top 2 ou les choses qui t'ont marqué en Bolivie? J'en ai 3. 3. Pas dans l'ordre, hein, forcément, mais La Paz. Ouais. Franchement, c'est une ville franchement à voir. Enfin, il n'y en a pas 2 comme ça, je pense. Surtout avec les téléphériques. Je crois qu'il y a 10 lignes de téléphériques. Et c'était trop bien de pouvoir se balader dans toute la ville en prenant le téléphérique, quoi. C'est comme quand tu prends le métro. Ouais, c'est vraiment le téléphérique à La Paz, c'est un métro. C'est le métro de Lyon ou de Paris, c'est exactement la même chose. C'est même mieux, je pense. Ouais, c'est même mieux, c'est vrai que t'attends moins longtemps. T'as la vue. Après, il y a le parc de, je sais pas comment on prononce, mais Sajama. Sajama. Enfin, on était seuls pendant 5 jours, je crois, 4-5 jours, avec les sources d'eau chaude, le volcan enneigé. C'était super beau. Et après, bah, bien sûr, le Salar d'Uyuni, hein, quand même. Ça, c'est fou. Ouais, bon, alors là-dessus, c'est... Ah non, mais il y a la Laguna Route, purée. Ah, 4. Ouais, non, la Bolivie, franchement, c'est le pays où on
On s'attendait à des trucs cool, mais pour moi, c'est le pays coup de cœur un des pays vraiment coup de cœur de ce voyage. Parce qu'il y a tout ce que tu as dit, Ambrine. Sarama, faut se dire quand même qu'on s'est, du coup, à un moment, on s'est baigné dans une rivière où il y avait des petits geysers, donc d'eau chaude bouillante, avec devant nous un volcan à plus de 5000 mètres d'altitude, ou même, je sais plus si il a 6000, je crois. 6000 mètres d'altitude. On était seuls. Enfin, il y a vraiment des trucs, c'était n'importe quoi. Le Salar d'Uyuni, on a dormi 5 jours au milieu du Salar. Même chose, il y avait personne. Et le Salar d'Uyuni, c'est vraiment, vous avez peut-être vu des photos, des vidéos, mais quand vous vous retrouvez vraiment au milieu du Salar d'Uyuni et que à 360 degrés autour de vous, vous voyez rien, c'est vraiment juste du blanc à perte de vue. C'est une sensation assez folle. Enfin, le Salar d'Uyuni, c'était trop bien. Et la Laguna Route aussi, ça fait partie des off-road les plus cool qu'on a fait. Et vraiment, non, la Bolivie, franchement, pour les paysages, c'était vraiment trop bien. Enfin, les choses qu'il y a à faire, c'était vraiment trop bien. Les seuls défauts vraiment qu'on peut avoir avec la Bolivie, c'est surtout par rapport au diesel quand on veut faire le plein. Nous, on l'avait eu un petit peu, mais j'ai l'impression qu'en regardant sur des groupes de voyageurs, que ça s'est encore amplifié tout ça. Et donc c'est vrai que oui, des fois, vous allez un peu galérer. Des fois, nous, je crois que dans une ville, on a fait 7 stations-service. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on allait dans une station-service, ils nous disaient non, pas aux étrangers, non, on n'a plus de diesel, non, pas aux étrangers, non, on n'a plus de diesel. Donc il y a ce côté parfois un peu difficile, mais on a toujours réussi à trouver du diesel. Et après, nous, on avait eu un peu les problèmes de blocus des routes. Et ça, j'avoue que ça avait été chiant quand c'était juste avant d'arriver au Salar d'Uyuni, quand tu penses être arrivé et qu'en fait, t'as un village qui bloque la route principale et qui nous avait clairement dit que ça allait être bloqué indéfiniment. Enfin, il nous avait dit peut-être plusieurs jours, une semaine, on ne sait pas. Et qu'on avait dû se taper un détour de 7 heures. Bon, ça complique un peu les choses, mais mis à part ça, mis à part ces 2 petites choses qui font perdre un peu de temps, franchement, énorme coup de cœur pour la Bolivie. Donc ensuite, après la Bolivie, on avait fait une petite partie du Chili et de l'Argentine jusqu'à Santiago. Donc on va traiter les 2 pays en même temps. Là, sur cette petite partie-là, on est descendu jusqu'en Santiago avant de remonter au Brésil. Qu'est-ce qui t'avait marqué sur cette partie? Alors, je pense que je vais rien dire du Chili, parce que j'avais pas trop aimé la partie. Ouais, il n'y avait rien sur cette partie. Ouais, mais surtout après la Bolivie, le Pérou, en fait, être arrivé au nord du Chili, c'est pas... Il y avait la montagne aux 14 couleurs, qui était chouette. Le off-road là, de 10 jours là, qu'on a fait, la Puna. Meilleur off-road qu'on a fait du voyage, je pense. Ouais. Et après, moi, j'avais bien aimé la région Cafayate, tout ce qui est un peu autour de Cafayate et autour. On avait fait la balade à cheval, la route était super belle, voir les vignes et tout. Mais ouais, toute la région autour de Salta, moi c'est vraiment Minarulia. C'est le off-road qu'on a fait sur 10 jours, on est monté à 5200. Il y a le cône de Harita aussi. Oui, mais c'est tout ça, le désert du diable aussi, ça avait fait des images de fou. Mais, et puis il y avait ce truc vraiment on était parti. En plus là on était parti, il faut se dire qu'on était parti, on nous avait dit attention, il faut avoir 1000 km d'autonomie, 1200 km d'autonomie parce qu'il n'y avait pas de station essence. Et nous on était parti avec l'équivalent de 1000 km en sachant que normalement il y avait un petit village perdu où si on tapait chez quelqu'un il pouvait nous vendre du diesel. Donc c'était vraiment l'inconnu un peu. Et ça s'était très bien passé, hein. Mais ouais, pour les paysages qu'on a vus, le côté aventure, franchement c'était c'était super bien. Et quand on était arrivé en Argentine, c'était il y a un petit moment sur cette partie, c'était le moment où l'Argentine n'avait pas encore explosé au niveau des prix. Donc nous aussi, quand on était sorti du Chili, on avait passé un peu de temps au Chili, et quand on était arrivé dans cette région de Salta, on s'était dit waouh, les restaurants ça coûte pas grand chose, enfin le niveau prix c'était super intéressant. On va en reparler juste après dans le budget. Mais oui, c'était trop bien. Et nous, l'Argentine, ça avait été aussi un peu un changement dans le sens où on avait l'impression de retrouver un peu d'Europe. Après la Bolivie, le Pérou et tout ce qu'on avait, et l'Amérique centrale, tout ce qu'on avait visité, parce que on se retrouvait dans des gros supermarchés où il y avait des gros rayons frais, il y avait des yaourts, il y avait plein de choses. Donc là-dessus aussi, ça nous avait, c'était vachement cool. Et l'Argentine, ils font quand même de la très bonne nourriture. On a quand même mangé, là tu parlais de la région de Cafayate, on a mangé dans des restos qui étaient, comment ça s'appelle, les bodegas là. Oui. On a mangé dans des bodegas, c'était vraiment super bon. Mais même à Salta, enfin. Ouais, même à Salta, oui. Puis les villes, enfin la ville de Salta est vraiment mignonne. Puis il y a un peu tu retrouves un peu l'art de vivre à l'européenne avec les terrasses par exemple. Il y avait beaucoup de terrasses sur la place et tout. Ouais. Et on l'a même pas dit, c'est vrai, mais parce que ça paraît tellement logique, mais les Argentins aussi sont
vraiment très gentils. Genre il y a vraiment un truc où ils sont gentils, où ils vont te sourire pour rien, où ils vont... Non mais c'est vrai, il y a des fois il y a des gens ils peuvent te sourire sans forcément raison. Enfin c'est cool en fait, ils sont gentils. Et s'ils voient que t'as un problème, ils vont de suite vouloir t'aider. Donc t'as ce côté où quand tu voyages en Argentine, c'est simple, tu sais que tu peux dormir à peu près partout. Et ça c'est vrai que c'est vraiment cool quand même. Donc ensuite, après Argentine-Chili, on est remonté vers le Brésil. Alors on avait fait les chutes d'Iguazu et autres. On avait fait un petit peu du Paraguay. Paraguay, t'as quelque chose à dire sur le Paraguay? Super centres commerciaux avec des beaux cinémas. Ouais, ça c'est vrai. Le Paraguay, c'est vrai qu'on était passé parce qu'on voulait voir de nos propres yeux ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est très plat. Alors il y a sûrement des gens qui vont dire que le Paraguay, il y a des choses magnifiques à voir. Il y a les missions jésuites quand même. Les missions, ouais. Enfin alors moi j'ai trouvé ça... Ouais, il y a les missions. Mais c'est vrai qu'à côté de... Après ce qu'on venait de faire en Bolivie et en Argentine, ça c'était un peu plus bas quoi. Moi je pense, c'est vrai que le Paraguay, le seul truc qui m'a marqué, c'est le centre commercial China, je sais plus quoi, où t'avais tout. Genre t'avais tout. Sortant de l'Argentine. Ah si, point négatif d'Argentine. Argentine, si tu veux te racheter un drone, des choses comme ça, impossible. Enfin très compliqué, extrêmement cher. Et c'est vrai qu'après, quand tu arrives au Paraguay, là tu as l'impression de nouveau avoir accès à tout ce que tu veux d'un point de vue consommation. Tu veux te racheter des caméras, des drones, des machins, tu as tout au prix européen. Donc ça c'est vrai que c'est bien. Mais après, les gens étaient gentils, mais en termes de voyage pur et de choses à faire, on n'a pas trouvé, que ça ne nous a pas marqué plus que ça. Après, par contre, il y a eu le Brésil qu'on n'avait pas du tout prévu de faire parce que avant d'y aller, on se disait oh là là, ça doit être un peu dangereux le Brésil et autres. Et au final, on a passé 3 mois au Brésil. Et là, le Brésil, il y a plein de choses à dire. Déjà, Ambrine, si tu dois donner 2-3 choses au Brésil qui t'ont marqué. Donc, je vais dire dans l'ordre où on les a fait. Il y avait le Pantanal, où on a vu des jaguars. C'était assez fou. Et même en fait, toute la région, quand même, on a vu plein d'oiseaux colorés. On a vu des milliers de caïmans. Oui, c'est vrai. Et aussi des capybaras. Enfin, c'était pas la première fois qu'on en voyait. Mais le Pantanal, rien que pour les jaguars, de toute façon. Le seul défaut du Pantanal, c'est qu'il y a plein de voyageurs qui nous ont demandé après les vidéos pour y aller et tout. Le seul défaut du Pantanal, c'est que c'est vachement haut, quoi. Parce qu'on a fait le Pantanal du Nord. Mais si tu vas dans le sud à Bonito, c'est plus proche. Ouais, mais ceux qu'on connaît qui sont allés dans le sud, ils n'ont pas vu de jaguar, par exemple. Non. Alors que nous, on en a vu 7 ou 8. Enfin, non, c'était la folie, quoi. Après, il y avait... je vais mettre ensemble Salvador, la ville de Salvador, et les plages d'Itacaré. Ouais. Itacaré, c'est vraiment dommage, on était mal placés. Enfin, je pense que c'est vraiment un endroit qui est pas trop fait quand on est en van. Ouais. Parce que c'était très étroit, il y avait beaucoup de passages, mais les plages, elles étaient trop belles. L'eau était bonne, enfin, c'était vraiment paradisiaque. Et la ville de Salvador, la vieille ville, c'était super beau. Ouais. Et après, bien sûr, Rio. Ouais, Rio. Ouais. Moi, je rajouterais, comment ça s'appelle le parc là où je m'étais penché vers l'avant? Je sais pas, c'était Chapada quelque chose, Diamantina. Chapada Diamantina, ouais. Oui, parce qu'il y en avait une autre, mais il y avait 2 Chapadas. Ouais. Du coup, le Brésil, ouais, c'était vraiment... Alors moi, j'ai les mêmes choses qu'Ambrine, là, Pantanal et Rio, c'est les 2 choses qui m'ont vraiment marqué au Brésil. Mais après, ce qui nous a marqué, enfin moi, ce qui m'a marqué avec le Brésil, c'est que avant d'y aller, on savait pas trop à quoi s'attendre. On se disait peut-être ça va être compliqué et tout ça. On avait rencontré des Brésiliens quand même qui nous avaient dit mais non, faut y aller. Voilà. Mais les autres voyageurs, il y en avait peu qui allaient, surtout qui faisaient le grand tour comme nous on a fait, on est monté très haut. Et d'ailleurs, on a rencontré quasiment aucun véhicule van qui n'était pas plaqué brésilien. La plupart des véhicules, des camping-cars ou autres, c'était tous plaqués brésiliens. On avait l'impression d'être les seuls. Et en fait, le Brésil, en tout cas le tour qu'on a fait, là, les régions où on est allé, mais c'était ultra simple de voyager. C'est-à-dire que dormir dans les villes, chose qu'on fait normalement jamais, on a dormi dans des parcs. On a dormi dans des parkings, sur des parcs, donc des trucs gratuits, et on se posait même pas la question de sécurité ou autre. Quand on est dans les parcs, moi je me rappelle, j'allais courir, il y avait des enfants de partout, des gens, Enfin, il n'y avait pas du tout cette sensation d'insécurité. On a dormi dans je sais pas combien de stations-service. Et même chose, c'était... Elles sont trop bien, leurs stations-service. Ouais, leurs stations-service, c'était trop bien, c'était super sécurisé, tu pouvais... douche chaude, toilette, enfin, vraiment, il y avait tout. Et en fait, c'est vrai qu'on pensait que le Brésil, ça allait être compliqué de voyager au Brésil. Et au final, c'est un pays qu'on a mis un peu au même niveau, peut-être un peu plus difficile que les États-Unis, mais on est sur ce niveau, quoi. Juste à cause de la barrière de la langue. Ouais, voilà, c'est ça. S'il n'y avait pas la barrière de la langue, ça serait... Peut-être ça serait même mieux que les États-Unis. Ouais. En fait, il faut se dire que
vraiment le Brésil, tout était simple. Pour des gens qui voyagent en van comme nous, on avait l'impression que vraiment tout était simple. Sauf, comme tu dis, sauf ce que dit Ambrine, c'est le côté qu'on parle pas du tout portugais et que les Brésiliens sont très avenants et très gentils. Donc moi, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait pour faire des courses, il y avait toujours au moins un Brésilien qui venait me voir et qui venait me poser des questions sur le véhicule, tout ça. Alors moi de suite je disais no habla portugués, je demandais s'il parlait espagnol ou autre. Et c'est vrai qu'au Brésil, les gens ne parlent généralement, en tout cas nous ceux qu'on a rencontrés, ils parlent généralement ni anglais ni espagnol. Et le problème c'est qu'ils sont très gentils, mais du coup ils t'enchaînent en portugais. C'est-à-dire que moi j'ai fait des conversations de 10 minutes avec des gens qui me parlaient en portugais et moi qui essayais, comme ça se ressemble un peu, de répondre un peu en espagnol. Mais donc ouais, super gentil, le pays magnifique, la bouffe, là moi énorme coup de cœur. On a découvert les buffets au pois. Mais ça a été, je me rappelle la première fois qu'on est rentré dans un buffet, on s'est dit ça doit être mauvaise qualité, on n'avait pas une bonne image. Après quand on a compris qu'en fait 50% des restos c'est des trucs comme ça et qu'en fait il y en avait qui étaient de super bonne qualité, mais c'était la folie là. La plupart c'était de bonne qualité. Ouais, la plupart en fait vraiment. Et sur des aires d'autoroute et tout ça, et c'était trop bien parce que ça coûtait pas cher, en moyenne c'était 5 € quoi, pour un bon plat. Et t'avais... Non, peut-être pas à 2 quand même. 7 €. Ouais, 7. Peut-être une dizaine d'euros à 2 max avec les boissons. Mais c'était juste que c'était super bon. On en a fait qui était vraiment de trop bonne qualité. Tu pouvais manger du coup super diversifié parce qu'il y avait tout dans ces buffets. Même des sushis. Même des sushis. Et c'était simple. Tu conduisais, là, le Brésil, le seul défaut du Brésil, c'est que c'est grand. Donc il y a des grosses distances à faire et qu'on n'a que 3 mois de visa. Mais du coup, les journées où on roulait beaucoup, et ben en fait, on roulait, on s'arrêtait dans un petit buffet à volonté, on mangeait comme ça. Donc ouais, le Brésil, vraiment énorme coup de cœur, mais pour tout. Pour les gens, les choses à voir, les paysages, les villes. Rio, complètement fou cette ville. La nourriture, il y avait les buffets, mais il y avait d'autres choses aussi. La nourriture complètement fou. Donc le Brésil, vraiment, moi j'ai que des coups de cœur pour le Brésil. Et la chose qui fait peur tout le monde au Brésil, c'est un peu la sécurité. Franchement... Enfin, nous, après, c'est toujours pareil, on a eu la bonne expérience. Peut-être on a eu 3 mois de très bonne expérience et il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas eu une expérience. Mais en fait, tu sais pas, on dit tout le monde d'Argentine, c'est safe et tout, il y en a, ils se sont fait... Ouais, voilà, c'est comme toujours. Attaquer en Argentine. Vraiment, si vous aviez l'idée d'aller voyager au Brésil et qu'il y avait juste l'aspect un peu comment ça va se passer ou sécurité, franchement, enlevez-vous ça de la tête. Et ensuite, normalement, pour terminer cette année, on avait fait un tout petit peu de l'Argentine, mais vraiment que quelques jours. Et après, ça vient sur une 2e année de voyage. Donc ça, la fin de l'Argentine et du Chili, le nord, la Patagonie, on en parlera dans une autre vidéo. Parce que notre année de voyage, on va dire, notre première année de voyage en Amérique du Sud, elle s'arrête à la fin du Brésil. Bon, finalement, la partie budget, on vous la présentera la semaine prochaine parce que cette partie itinéraire, elle m'a pris un peu plus de temps que prévu à monter. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et semaine prochaine, on vous présente le budget de notre première année de voyage en Amérique du Sud.